Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet fascinant, la puissance économique souvent un peu sous-estimée du monde islamique. Et vous allez voir, ensemble, ces nations représentent un véritable poids lourd sur la scène mondiale. Voilà la question qui va nous guider. Est-ce que ces nations ont vraiment les clés de l'économie entre leurs mains? Au-delà des simples chiffres, on va essayer de comprendre le potentiel d'influence qui se cache derrière. Allez, on plonge dedans. Alors commençons par la base, la puissance économique brute. Avant même de parler de ressources ou de stratégie, il faut juste prendre la mesure de ce que représente ce bloc de nations. Et là, attention, on ne parle pas de petites économies. L'Indonésie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, leur PIB dépasse chacun les 1000 milliards de dollars. C'est colossal. Rien qu'à eux trois, ils ancrent solidement le monde islamique au cœur même de l'économie mondiale. Mais voilà, la puissance, ce n'est pas juste une question de PIB. Le vrai trésor, le véritable arsenal stratégique de ces pays, il est souvent caché. Sous terre. Regardez-moi ça, on a ici une concentration de pouvoir énergétique qui est juste massive. Ces 5 pays ne font pas que produire une part énorme du pétrole qui fait tourner nos économies au quotidien. Non, ils sont aussi assis sur les plus grandes réserves confirmées de la planète. Et ça, en géopolitique, c'est un levier absolument fondamental. Et l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là, parce qu'une autre révolution énergétique est en train de se préparer, et c'est celle du gaz naturel. Et la trajectoire est spectaculaire. La production de gaz devrait littéralement exploser. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, d'ici 2030, rien que l'augmentation de la production de cette région pourrait couvrir la moitié de la demande européenne actuelle. La moitié. C'est tout simplement énorme. Alors ça, c'est une info qui passe souvent sous le radar, mais elle est absolument cruciale. 7 nations arabes contrôlent plus de 80% des réserves mondiales de phosphate. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, sans phosphate, pas d'engrais, et sans engrais, pas de sécurité alimentaire mondiale. On parle donc d'un quasi-monopole sur une ressource vitale pour nourrir la planète. Ok, on a vu ce qu'il y a sous terre. Maintenant, regardons ce qui circule à la surface du globe. Parce que posséder les ressources, c'est une chose, mais contrôler la manière dont elles voyagent, c'en est une autre. Peut-être même encore plus importante. Ces chiffres, honnêtement, ils donnent le tournis. Prenez les Émirats arabes unis. Leur volume commercial total est supérieur à celui de nombreuses grandes économies occidentales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pays ne sont plus de simples exportateurs de matières premières. Ce sont de vrais carrefours du commerce mondial. Et cette position de carrefour, elle est renforcée par une géographie qui est unique. Ces nations ne sont pas juste des points sur la carte du commerce, elles contrôlent littéralement les artères par lesquelles le sang de l'économie mondiale circule chaque jour. Le canal de Suez, le détroit d'Ormuz, Bab el-Mandeb. Ce ne sont pas que des noms sur une carte, ce sont les verrous du commerce mondial, des points de passage obligés, surtout pour l'énergie. Et celui qui contrôle ces passages, eh bien, il détient une influence géopolitique immense. Bon, le PIB, les ressources, le commerce, la géographie, la puissance économique est là, c'est un fait. La vraie question, la question à 1 million, c'est comment est-ce que cette richesse se transforme en influence politique réelle ? Et voilà, on y est. Est-ce que tout ce potentiel économique peut être converti, peut être utilisé comme un levier politique actif sur la scène internationale ? Pour répondre, pas besoin de faire de la science-fiction. L'histoire nous donne un exemple parfait, un cas d'école où c'est exactement ce qui s'est passé. On remonte en 1973. Dans un contexte géopolitique très tendu, les pays arabes producteurs de pétrole ont sorti l'arme énergétique. Ils ont coupé les vannes. Résultat, une crise économique mondiale, des prix qui quadruplent. C'était la démonstration éclatante que le contrôle des ressources pouvait directement faire plier les plus grandes puissances du monde. Ok, ça, c'était en 73. Mais aujourd'hui, alors, les outils ont-ils changé ? Eh bien, selon les experts, non seulement les outils existent toujours, mais la boîte à outils s'est même bien agrandie. On a tout un éventail de mesures qui va du doux au dur. D'un côté, des choses plus subtiles, réorienter les flux commerciaux, changer de fournisseur pour les contrats d'armement, et de l'autre, des options beaucoup plus radicales, qui rappellent directement 1973, un embargo énergétique ou même la fermeture de ces fameux passages maritimes stratégiques. Et cette citation d'expert, elle résume parfaitement le défi. La puissance brute existe, les outils sont là, mais, comme le souligne Ahmed Aklel, sans une vision unifiée, sans une stratégie commune, tout ce potentiel risque de rester, juste un potentiel. Ce qui nous amène à la question finale. Et c'est sur cette interrogation que l'on va se quitter.
Le pouvoir économique est indéniable, les leviers sont bien identifiés, mais la vraie inconnue, c'est de savoir si les dirigeants de ces nations choisiront un jour d'activer ces leviers de manière coordonnée pour vraiment peser sur l'échiquier mondial. Pour l'instant, la question reste totalement ouverte. Merci de nous avoir suivis.